Salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va. Il est un peu tôt là sur Strasbourg City. Il est 8 heures. Et aujourd'hui, je me suis mis en TT parce que je vais partir dans le sud. Et c'est mieux pour moi de ne pas perdre trop de temps avec les transports en commun en revenant chez moi, faire ma valise, etc. Donc je vais sûrement partir vers le midi ou 13 heures. Mais là n'est pas le sujet. Hier, je me suis fait une réflexion, qui était pas très marrante, à vrai dire. Euh, j'ai réfléchi depuis quand je fais de la musique, parce que on va pas se mentir que même si les sujets varient sur cette chaîne, le thème principal reste quand même la musique. Ça fait à peu près 10 ans que je fais de la musique et que j'ai sorti les premiers projets en ligne, si on veut vraiment officiellement parlant, c'est-à-dire sur les plateformes. Je suis sorti en 2018, donc ça fait 7 ans. 7 ans que je sors officiellement des musiques, sinon j'en sortais sur YouTube. Et mon niveau d'audience a vaguement augmenté, mon niveau augmente vaguement depuis des années, depuis tout ce temps-là. Et les revenus baissent. Je sais pas je me suis pas forcément renseigné sur la politique d'utilisation et du partage des ressources de la part des plateformes de streaming, mais pour être tout à fait transparent avec vous, c'est que il y a 7-8 ans, enfin 6-7 ans plutôt, je faisais autour de 2000-3000 streams par mois, même un peu moins quoi, un total de 20 000 streams par an à peu près. Et je gagnais à peu près 25 euros par an avec tout ça, avec toute cette mascarade. Actuellement, je fais peut-être 2 fois plus de streams et je gagne 80 centimes par an. C'est un peu effrayant parce que je me dis que le moment où j'aurais dû accroître, comment on fait ça, mais accroître son audience, accroître son influence, bah il est révolu. Parce que là, à l'heure actuelle, je peux pas du tout compter sur le monde du streaming, quoi. Quand je dis streaming, c'est streaming audio, pas streaming vidéo. Je peux plus compter sur ça pour essayer d'en vivre. Là, je sais pas. Il me reste le DJ à côté, mais même ça, c'est de plus en plus bouché. Et je suis en train de me diriger vers quelque chose qui me fait peur, à vrai dire, parce que moi, je me suis toujours dit que j'allais vivre de ça. Ça fait des années que dans ma tête, c'était sûr en fait que j'allais vivre de ça, malgré les études que je suis en train de faire, malgré tout ça. Je me disais que j'allais forcément un jour arriver à vivre de ma musique. Parce que là, plus le temps avance et moins c'est plausible. Je sais pas ce qui se passe de mauvais en soi. Enfin, je suis pas très publicité, mise en avant, c'est vrai. Et d'un autre côté, je fais tout ce qui est possible de le faire, enfin de faire, je le fais quoi. Et je mets pas forcément plus d'argent que ça parce que j'en ai pas à mettre actuellement parce que justement la plaque n'est pas tournante. Je gagne pas assez d'argent pour pouvoir en injecter dans la musique. Donc je peux pas gagner de l'argent parce que j'ai pas de visibilité. Et en fait, c'est juste en train de pas de s'effondrer parce qu'en soi, comme dit, je fais des études d'ingénieur, ça devrait aller quoi, je vais m'en sortir dans la vie. Parce que dans l'imaginaire humain d'une carrière, c'est souvent on plaque tout pour devenir artiste, etc. On plaque tout pour vivre sa passion. Sauf que j'ai l'impression que si je ne vis pas ma passion, c'est ça que, pour moi, la définition de tout laisser tomber, tout plaquer pour faire autre chose. En gros, je vais laisser tomber toute ma passion pour faire quelque chose qui va me permettre de vivre, quoi. Mais ça va pas me faire frétiller, ça va pas me... Ça va pas me passionner plus que ça, quoi. Enfin, j'ai rien contre le monde de l'informatique et l'ingénierie, même je trouve ça intéressant.
Sauf que travailler pour un... Personnellement, moi, je trouve que c'est pas quelque chose dans lequel je me sens forcément utile parce que c'est des... Surtout ingénieurs, on va dire... pas chercheurs, vraiment ingénieurs, quoi. C'est littéralement juste apporter des fausses solutions à un faux problème qui n'existait pas à la base, quoi. Quand je me suis rendu compte de ça ces 6 derniers mois, j'étais dépité parce que j'étais parti plein de bonne volonté. J'étais même quasiment prêt à faire l'entre-deux en soi. La musique, un travail à côté. Mais là, c'est juste, je passe mes journées. En fait, tout ce que je fais toute la journée, c'est juste penser au soir quand je vais rentrer faire de la musique, quoi. Et ça me frustre tellement d'avoir toute la journée assis à un bureau et pas savoir quoi faire. Enfin, si, je sais, j'ai des trucs à faire, mais c'est pas des trucs qui me passionnent. Et le deuxième problème avec ça, en soi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique et on va dire assez réfléchi. J'ai une liste de choses qui, je sais, ne vont pas en soi. Je sais que je pourrais m'améliorer sur la communication, peut-être m'améliorer aussi sur la qualité de ma musique, je sais pas. M'améliorer sur la viralité de ma musique, parce que c'est sûr que je fais pas des musiques qui vont forcément marcher, c'est un peu niche. Et d'un autre côté, j'ai pas forcément de cercle d'artistes, quoi. Ça fait depuis tout le temps, en fait, que quand je traîne avec une personne qui potentiellement fait de la musique, on finit naturellement par s'éloigner à cause de la vie, quoi. Et il suffit et ces personnes-là souvent réussissent. Actuellement, il y avait un groupe de gens avec qui je faisais des prods au lycée. Maintenant, ils font des scènes à Paris et font des tournées en France, quoi. Il y avait un groupe de filles pour lesquelles j'avais produit leur premier EP. Il y en a une qui est prof de musique maintenant et l'autre, avec son copain, ils sont vraiment assez connus maintenant en France. Donc je suis là en mode, mais attends, mais c'est moi le problème en fait. C'est moi qui sais pas forcément me vendre, c'est moi qui pousse pas les gens vers l'avant ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que j'ai pas de gens qui me poussent vers l'avant, qui me soutiennent? Et en vrai, il y a un sentiment de solitude un peu atroce qui se crée. Parce que je me dis, même quand je partage ma musique avec mes amis, je m'attends. En fait, à part un c'est bien ou ouais, j'aime pas, etc., je peux pas m'attendre à quelque chose de plus technique. Je peux pas m'attendre à revois ton mix à ce moment-là, l'égalisateur, t'es sûr qu'il est bon, la compression. Non, moi c'est toujours très sentimental, les retours que j'ai. Après, la musique, c'est sûr, c'est des sentiments, mais pour s'améliorer, pour essayer de s'épanouir dans un domaine, tu peux pas juste être sentimental sur ça, quoi. Donc, voilà, je sais pas si ça vaut la peine. Je sais pas si ça vaut la peine de continuer à faire de la musique. C'est des questions que je me pose. Enfin, moi, je sais, je vais toujours faire de la musique, c'est pas ça. Enfin, c'est pas vraiment ça qu'il faut que je me pose comme question. C'est est-ce que ça vaut la peine que j'y croie? Est-ce que ça vaut la peine de croire que je puisse en vivre et que je puisse en faire un métier? Est-ce que je dois continuer à espérer ça ou est-ce que je dois juste finalement revenir à la réalité? Même si je déteste cette phrase, mais revenir à la réalité et juste me contenter de ce que j'ai, quoi. En fait, pourquoi j'aime pas cette phrase là? La réalité, c'est pas comme ça. Mais en fait, chacun se fait sa propre réalité en soi. Chacun se choisit sa manière dont il va vivre sa vie. Enfin, pas tout le monde, je suis bien conscient, mais en fait, c'est à chacun de choisir si sa vie aura valu la peine, quoi. Donc, en fait, si je peux faire en sorte à ce que ma réalité ce soit juste vivre de ma musique, tant pis, je vais être en galère à chaque fin de mois, mais et je vais vivre pendant 40 ans à juste kiffer ma musique et c'est tout, pas me compromettre à faire autre chose, mais ça va être une vie de galère en soi. Donc chacun sa réalité, j'ai l'impression.
voilà, je sais pas où mène cette réflexion-là, mais voilà. Je sais plus si je dois continuer d'avancer ou juste m'arrêter et contempler. Donc voilà. À la prochaine. Et n'oubliez pas, même si c'est un peu contradictoire avec ce que je raconte, n'oubliez pas de rester positif.